Trois coups à la porte de la loge, un podcast de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Un carnet d'adresses en or, des contrats signés en douce, des carrières boostées en un claquement de doigts. Avouez-le, pour beaucoup, devenir franc-maçon, c'est d'abord s'offrir le meilleur des réseaux d'affaires. Le mythe du maçon affairiste a la vie dure. Dans l'imaginaire collectif, les loges seraient des sortes de clubs VIP ultra select où l'on vient pour placer ses pions, échanger des services et s'assurer une impunité professionnelle. Il faut dire que l'histoire, ou plutôt certains faits divers du passé, ont parfois alimenté cette image de fraternité de business. Mais si vous frappez à la porte d'une loge avec votre CV sous le bras, que va-t-il se passer ? Eh bien, vous risquez d'être déçu. À la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, la réalité est radicalement inverse. La maçonnerie y est traditionnelle, philosophique et spirituelle. Le premier geste de l'initié, c'est de laisser ce que l'on appelle ses métaux à la porte du temple. Les métaux, ce sont les titres professionnels, l'argent, l'ego, le statut social. En loge, il n'y a plus de directeur, plus d'employés. Il n'y a que des frères, tous égaux. Mieux encore, les règles sont strictes. Les discussions politiques, religieuses et commerciales sont formellement interdites pendant nos réunions. On ne vient pas en maçonnerie pour gagner de l'argent. On y vient, au contraire, pour donner de son temps et même un petit peu de son argent, puisque chaque membre paie une cotisation pour faire vivre l'obédience. Alors, existe-t-il une solidarité maçonnique ? Oui, bien sûr, mais elle est d'ordre moral et surtout fraternel. Si un frère traverse une épreuve, une maladie ou un deuil, il trouvera toujours une main tendue pour le soutenir spirituellement ou humainement. On s'entraide pour devenir une meilleure version de soi-même et pas pour décrocher un marché public. Le seul réseau que l'on cultive ici, c'est celui du cœur et de l'esprit. En clair, si vous cherchez des contrats, adhérez à un club d'affaires. Si vous cherchez à travailler sur vous-même, alors vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir écouté cette nouvelle capsule. Pensez à vous abonner et à partager cet épisode. La prochaine fois, on s'attaquera à un morceau très lourd, tout droit venu du 19e siècle. Les francs-maçons adorent-ils le diable ? Préparez-vous à une plongée dans la plus grande fake news de l'histoire. À bientôt.